Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on attaque le second vlog du mois de la fantaisie. Nous sommes lundi 16 mai et la semaine précédente je n'ai absolument rien lu en fantaisie, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris, je voyais pas trop l'intérêt. J'ai lu 2 romans de science-fiction la semaine dernière et ça y est, maintenant c'est bouclé, donc j'ai attaqué un nouveau roman de fantasy hier soir et je n'ai pas le livre avec moi, j'ai juste la jaquette. J'ai attaqué Vespertine de Margaret Rogerson chez Big Bang et j'adore. Déjà, j'ai dû lire 70 pages et déjà je suis dedans à fond. J'aime beaucoup cette lecture, beaucoup. On y suit Artemisia qui se retrouve dans un couvent, un couvent des sœurs grises. Ils s'occupent des morts en fait, ils font les rites funéraires pour que les morts ne reviennent pas à la vie sous la forme d'esprits, et voilà, les sœurs grises sont chargées de débarrasser les corps de ces esprits pour qu'ils puissent avoir la paix. Et Artemisia vient juste de passer une sorte de test. Elle va être envoyée dans un autre endroit pour apprendre un peu plus, pour comprendre le pouvoir qui est sous-jacent en elle. Sauf que, juste avant de devoir partir, leur couvent se fait attaquer par des soldats qui sont possédés. Et Artemisia va tout faire pour sauver ses sœurs, pour sauver ce couvent, quitte à se faire posséder et utiliser le pouvoir d'un esprit grâce à des reliques, alors qu'elle n'est pas du tout préparée, elle n'a pas encore été entraînée. Mais voilà, quitte à mourir, autant partir en beauté. Bref, voilà, moi j'en suis juste là et c'est déjà terriblement addictif. Je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, donc je vais y retourner. Bref, voilà, c'est ma lecture. C'est ma lecture, donc j'espère bien l'avancer jusqu'à mercredi, puisque jeudi on part pour les Imaginales. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on sera à Épinal. Donc porter un relié à Épinal, c'est quand même pas terrible. Mais bon, pour la route, j'arriverai à lire. Mais ouais, j'ai déjà suffisamment de livres à préparer. Il va falloir que je vous montre un petit peu tous les livres que j'emmène. Les dédicaces. Dans ce vlog, vous aurez un vlog des Imaginales et je suis trop heureuse de retrouver ce salon qui m'a tant manqué depuis 2 ans. Donc voilà, j'ai reçu la semaine dernière un livre de fantasy que je vais essayer d'intégrer au challenge, un peu comme si j'avais déjà 12 livres. J'ai reçu Vaisseau d'Arcane, le tome 2, l'Empire des Abysses, de Adrien Thomas. Ce livre va partir pour les Imaginales, lui aussi. Et pourquoi pas être lu aux Imaginales. C'est un livre qui me fait très envie, il est en 2 tomes, donc normalement ça clôture la saga et on terminera un petit peu tous ces livres dans la saga de dragons et mécanismes, engrenages et sortilèges, ce genre de choses. Et voilà, j'ai très hâte de commencer, mais bon, j'ai Vespertine en cours. Il y en a plein que je trouve pas. Ça fait 10 minutes que je tourne dans ma bibliothèque et je ne trouve pas les âmes inconscientes. Bien peigné toi, dis donc. Bon, on n'a pas un coffre plein, c'est ça qui est bien. Et on part pour combien de jours? 4 jours, voilà. Non mais sérieux, je crois que c'est la bière le pire. Ah bon, la bière? Ah bah là on a la moitié du coffre qui est pris par la bouffe en fait. Voilà. Oh, il y a aussi les valises. Ouais. Bah, si tu dois conduire, ouais, c'est compliqué hein, avec toute ce... Non, allez, moi qui conduis, je suis pas attention prête. Julia, on va fermer. Tu crois que ça ferme là? Ouais.
Attention. Toi, t'es pas excité, toi, déjà. Non, il faut ouvrir le portail et puis on y va. Oh là, mais elle veut tout faire. Elle veut élever. Elle veut élever, elle veut élever. Oui, j'ai Dieu. Oui, c'est moi. Où est-ce que t'as mis ta gourde? Tu la mets où? Parce que... Moi, vous avez pris ma gourde? Bah, j'ai pris ta gourde, oui. Tu pas ta casquette par hasard? Non. Je l'ai dans la valise. Ah, des pommes. T'as pas mis le... Si, 4h26. feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down.
fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Qu'il est toujours actif et qu'il est toujours très présent dans l'imaginaire. Et on va voir pourquoi. Et puis il y a une deuxième façon de comprendre la chose, me semble, un public ado, adulte, enfant qui serait réceptif à ce domaine-là. Donc c'est ce qu'on va voir, on va s'amuser avec ces deux aspects-là. Donc, autour de la table, on va commencer comme ça, c'est plus logique. Morgane Cossarieux, donc on la connaît surtout pour son côté vampirique. De livres. Tout petit peu beaucoup. Tout petit peu. À peine.
Samedi, dernier jour des Imaginales. Il fait beau. Marilyn se planque. Ah ouais, on voit plus rien en fait. Ouais, il faut que je marche comme ça. C'est pas vrai. Ah punaise, j'ai pris en otage le petit-déj. Bon, là on va à la rencontre du PLIB. Et du coup, bah voilà, après on va faire peut-être la conférence qui suit et on va rentrer tranquillement. Aujourd'hui, pas de dédicace, sauf peut-être Marilyn. Ouais, une petite dernière. Ouais, pour avoir le tampon de Ron Marty. Le gros tampon de Ron Marty. Elle a honte. Non, t'as honte? Non, faut pas avoir honte. Et bah du coup, voilà. Après, on rentre tranquillement et cet après-midi, ce sera Acrobranche. Et demain, on partira tranquillement aussi. Adulte, ça va décoller aussi. Et après, j'écris un deuxième dans le même univers, qui est Les Révoltés de Bohême. Et là, c'est très simple, j'ai eu la pire distribution de toute ma carrière. La distribution, c'est en gros comment le roman va être placé dans les librairies. Alors qu'avant, j'ai eu un roman qui avait super bien marché. Et quand je parle avec d'autres autrices, c'est un truc qu'on vit souvent en fait. C'est-à-dire que souvent, pour un mec qui va faire un roman adulte qui marche vachement bien, ça va être son breakthrough. Et après, ces romans, ils vont marcher de mieux en mieux. Moi, j'ai un roman qui a vachement bien marché, c'est super. Et après, pouf. Et il faut absolument faire beaucoup plus de communication. Et il faut faire énormément de communication. Clairement. Et aussi, le problème, c'est que c'est beaucoup plus dur de trouver des relais de communication. Moi, je vois, j'ai des éditeurs qui tous bossent énormément sur la com, donc je les remercie énormément. Et je vois Gilles Dumais, mon éditeur, Chalvin Michel, il sait quand il prend des femmes, des autrices, que ça va être beaucoup plus dur de trouver des relais de communication. Et quand même, il bosse. Et franchement, notamment en Space Opera, il a publié Émilie Kerbalek, c'était son deuxième roman, le premier était sorti chez un micro-éditeur. Et comment il a bossé pendant des mois pour l'installer dans le paysage, il fait un travail de malade, quoi. Je pense, parce que j'écoute, qu'en effet, c'est parce que je suis né garçon. Une chose qui est très importante, c'est qu'il faut qu'on l'entende. Et la question, c'est comment être un bon allié. Parce que moi, quand même, un truc qui me sidère, c'est que... Alors moi, j'aime beaucoup la diversité. Moi, si vous voulez me faire fuir de quelque part, vous invitez 10 David Brie, et je vous promets, je pars en courant. Je déteste ça. Moi, j'ai la chance de vivre dans un monde perso où j'ai des gens de tous les métiers, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de tout partout, et ça m'enrichit tout le temps. Dans le monde de l'imaginaire, c'est la même chose, et que si on ne parle pas des difficultés qu'on a, on ne peut pas être des bons alliés. Être un bon allié, c'est quoi? Je ne sais toujours pas, j'essaye de l'être. Et pourquoi je le fais? Parce que déjà j'y crois, et c'est la seconde chose que je veux dire, c'est que les bouquins, les romans qu'on écrit, comment est-ce qu'on fait pour toucher les lecteurs? On touche les lecteurs en faisant en sorte qu'ils puissent vivre quelque chose avec nous. Qu'ils puissent, c'est un peu comme si on lui prenait la main, on lui dit allez viens, je t'emmène dans mon monde, je t'emmène dans mon histoire, et tu vas voir, ça va être chouette. Sauf que si on n'arrive pas à lui proposer des personnages qui lui ressemblent, si on n'arrive pas à lui proposer des personnages qui le touchent, on ne pourra pas l'emmener avec nous. Et il y a un truc qui m'a toujours étonné, et je trouve ça vraiment très dommage, c'est que les garçons lisent des histoires de garçons. Et les filles lisent aussi bien les histoires de garçons que les histoires de filles. Et ben, c'est nul. C'est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, on leur a jamais appris à se mettre dans la peau d'une nana, parce qu'une nana, c'est nul. Et ben, franchement, quel boulot on a. On est en train de le faire, ce boulot, tous collectivement. Mais il y a cette question-là de la place de la femme, mais il y a aussi la question de l'ensemble des minorités, et notamment, un truc qui me... Et pareil, on y travaille tous, c'est quand vous regarderez la table des auteurs, compter le nombre de personnes non blanches. On n'a pas assez, sauf que la France, c'est pas 95% de blancs.
Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. La France, c'est un pays qui est métissé, c'est un pays qui est multiculturel. Quand même on voudrait nous faire croire qu'on est tous des descendants de Gaulois, c'est pas le cas. On est toujours samedi et il est maintenant quoi, 16h30. On revient de l'Acrobranche. Donc ce midi on a dit au revoir à la bulle du livre. Et en fait, on y retourne. On y retourne. On est à 2 km à pied. On va faire les 2 km et on va aller... ça va être surtout faire coucou aux copines, je pense. Voilà, les auteurs, je pense qu'ils nous ont assez vus. Je crois qu'ils ne veulent plus nous voir. Donc ce sera plus... je pense que ça va être plus discute et tranquille, là. Donc voilà, on y retourne. C'est jamais fini, en fait. Bon, on fera un montage et on fera le début. Ou pas. Parce que là, quand on voit le monde qu'il y a, c'est plus le début. Hein. Mais on est où? À Marilyn. Oui, donc il est dimanche. Il est dimanche, ça se dit le dimanche? Non. On est dimanche. Ouais, on est dimanche. On est dimanche. 10h30 et on est de retour aux Imaginales pour la 4e journée consécutive, alors qu'on devait n'y aller que 2 jours quoi. Voilà, bah voilà, on est là. On n'arrive pas à partir. On n'y arrive pas. On va voir la réaction. Bonjour. C'est les relous. C'est ça. C'est encore. Ah, au-delà de la lumière, je sais pas s'il est tout seul, mais... Il est parti, ouais. On est encore là. Ouais. On n'arrive pas à partir. Bonjour, nous sommes le 24 mai. Il est 19h30 et je ne vous reprends que maintenant car
car le contre-coup des Imaginales fait que je n'ai même pas rangé mes livres, vous voyez ils sont toujours là, et que j'ai une grosse flémagite. Je pense que j'ai vraiment beaucoup donné de moi pendant ce week-end et qu'il fallait un petit peu que je me ressource et que je reprenne un petit peu de la vigueur. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas encore pris pour clôturer ce vlog qui je pense est très long. Néanmoins, avant de le clôturer, je vais y arriver, je voulais vous parler de Vespertine que j'ai terminé dans la voiture en allant aux Imaginales. Donc je l'ai terminé jeudi et j'ai passé un très très bon moment avec ce roman. On est avec une mythologie que j'ai beaucoup appréciée. Si vous voulez, depuis l'effondrement, les morts reviennent à la vie et il faut faire une sorte d'exorcisme, une petite cérémonie qui sont pratiquées par les nonnes pour éviter que l'esprit revienne dans un corps mort. C'est ce que fait Artemisia. Elle est dans un couvent. Elle veut devenir une sœur grise, c'est-à-dire qu'elle veut purifier les corps des défunts. Sauf que il va y avoir un homme, un ecclésiastique, qui va arriver dans son couvent pour tester les jeunes filles. Il va détecter en Artemisia un pouvoir bien supérieur à celui d'une sœur grise. Et il va vouloir qu'elle parte pour étudier et approfondir ce pouvoir. Manque de bol, ça arrive au moment où il y a une attaque du couvent de Artemisia. Et une grosse attaque, vraiment une attaque d'esprit, et Artemisia va être obligée, bien malgré elle, mais pour défendre le couvent, elle va être obligée d'accueillir en elle un esprit qui est contenu dans une relique. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense que déjà je vous ai quand même bien développé l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que, encore une fois, Margaret Rogerson nous propose un univers plutôt abouti, plutôt original. Voilà, c'est ce que j'avais aimé dans Sorcery of Thorn, moins dans Enchantment of Raven parce que pour moi c'était pas du tout abouti. Mais voilà, là on a déjà un univers beaucoup plus péchu avec une héroïne qui que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a un duo, encore une fois, dans ce roman que j'ai bien aimé. Voilà, on a le duo Artemisia et l'esprit qui l'habite. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça a été une excellente lecture. Je l'ai bouffé. L'objet livre est magnifique. J'ai regretté quelques petites redondances en fin de chapitre. C'est très souvent que les chapitres se finissent avec elle tombe dans les pommes ou elle tombe inconsciente. Oui, c'est la même chose, hein, d'accord, tomber dans les pommes inconscientes, ou un grand noir s'installe, ou elle se prend un coup sur la tête. Voilà, j'ai trouvé assez redondant cette fin de chapitre, du coup je trouvais pas ça très recherché. Mais bon, ça n'a pas empêché que ça a été une très bonne lecture. Qui pourrait appeler une suite. Franchement, l'autrice s'est laissé une porte de sortie pour nous proposer une suite. Je ne sais pas s'il y en aura une autre. Sur Livre Addict, il marque tome 1, mais moi j'ai vu nulle part tome 1, donc pour moi c'est un one shot. Mais voilà, si vous aimez les ambiances un petit peu pesantes autour de la mort, des esprits qui reviennent, des sortes de démons, parce qu'on est quand même beaucoup dans la religion avec ce roman, puisqu'il y a toute une thématique autour de ce que deviennent l'esprit, ce que font les gens pour combattre les esprits, ces croyances en un dieu ou en une déesse. Voilà, si vous n'êtes pas gêné par ce genre de thématique, foncez parce que l'histoire est top. Au retour, j'ai lu un autre livre qui est ici d'ailleurs, mais le vlog étant suffisamment long, je vous ferai ma chronique dans le prochain. Oui, je laisse passer un petit peu de temps et je fais un petit teaser. J'ai fini ce roman là sur le retour et j'en ai attaqué un autre d'ailleurs qui n'est pas là. Ça va tout se casser la figure. Et c'est Vaisseau d'Arcane, le tome 2. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ces deux romans. Je me laisse un peu de marge parce que comme j'ai pas énormément lu et que j'ai pas beaucoup avancé, je préfère garder de côté ces deux romans, comme ça je suis sûre de au moins vous en parler d'un puisque celui-là est fini.
Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi ce vlog aux Imaginales. C'était encore un très grand plaisir d'aller aux Imaginales. Ça m'avait manqué, ça faisait 2 ans que le salon ne se tenait pas. Et mon Dieu que ça m'avait manqué, je crois que c'est vraiment mon salon préféré. La preuve, avec Marilyn, on n'arrivait pas à en partir. On y est retourné les 4 jours, hein. On a fait les 4 jours, c'est un record. Mais voilà, j'adore. J'espère que j'ai pu vous emmener avec moi, que vous avez pu découvrir ce salon si vous n'y êtes jamais allé, mais c'est vraiment un salon qui vaut le coup. Alors, je dis un salon, mais c'est un festival de l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas que le salon du livre, il n'y a pas que la bulle du livre. Bref, c'était top, top, et je suis trop contente d'avoir pris ces images, parce que même moi, ça va me faire un grand plaisir de replonger dedans quand je vais faire ce montage, que j'aurais déjà fait puisque vous voyez cette vidéo. Oui. Mais pour moi, c'est demain que je fais ce montage. Voilà, j'arrête de discuter. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.